Le prix des courses explose en Martinique et en France. Beaucoup de familles ont l'impression que faire des courses avec un budget raisonnable est devenu presque impossible et difficile à faire. Au moment du passage en caisse, les prix explosent. 150, 200, 250 euros, alors que le chariot, il n'est même pas plein à moitié. Alors la question est simple. Est-ce qu'il est possible aujourd'hui, en 2026, de nourrir une famille de 5 personnes avec un budget de course de 100 euros par semaine? Mais le problème, c'est pas forcément ce que l'on mange, c'est la manière de faire les courses qui souvent pose problème. Très souvent, on rentre dans le supermarché sans plan. Et donc, du coup, on voit une promo et on se laisse tenter. On voit une autre bonne affaire, on se laisse tenter. Et à la fin, le budget, lui, il explose. Dans cette vidéo, je vais te montrer une méthode simple que j'utilise pour nourrir une famille de 5 personnes avec un budget de 100 euros par semaine. Parce que oui, on veut aussi profiter de nos revenus pour pouvoir voyager, faire des projets, investir notre argent. Et ce budget de 100 euros par semaine, c'est pas en se privant, mais en dépensant mieux notre argent. Vous allez découvrir dans cette vidéo des règles simples que j'applique et des règles que vous pouvez appliquer, mais facilement dans votre vie. Alors restez bien jusqu'à la fin de la vidéo pour découvrir l'ensemble de ces règles. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, je suis Gaël et dans la vie, je suis contrôleur de gestion et j'aide aussi les particuliers à gérer leurs finances personnelles. À passer d'un état où ils étaient en situation de stress par rapport à leur compte bancaire, ils étaient dans le rouge tous les mois, dès le 5, dès le 10 du mois, ils sont dans le rouge, à passer dans un autre état où ils gèrent leurs finances, ils investissent leur argent. C'est tout ce qu'on fait sur cette chaîne. Pour ceux qui veulent aller plus loin, consultez les liens présents dans la description de la vidéo. C'est l'ensemble des liens que j'utilise pour investir mon argent et aussi pour gérer mon budget personnel. Passons tout de suite au sujet de la vidéo. Si aujourd'hui, beaucoup de familles ont l'impression que le budget courses alimentaires explose, c'est une réalité, mais ce n'est pas seulement à cause de l'augmentation des prix. Bien sûr, les prix ont explosé, les prix ont augmenté en Martinique. En France aussi, tout le monde l'a constaté. Mais il y a aussi une autre raison qui est beaucoup plus simple à comprendre, la façon dont on fait les courses. La majorité des gens rentrent dans un supermarché sans stratégie. On rentre dans le magasin sans savoir où on va. On rentre dans le magasin sans savoir ce que l'on veut. Et c'est là que le vrai problème commence. J'ai travaillé pendant 10 ans en grande distribution et je peux vous dire que je sais un peu de quoi je parle. Les supermarchés sont faits pour vous faire suivre un parcours client. Et ils sont littéralement conçus pour vous faire acheter plus que prévu. Les produits en promotion sont placés bien en évidence, bien mis en avant. Les rayons sont organisés pour attirer l'œil. Les produits préparés, les snacks, les petits biscuits, les choses comme ça, tout est fait pour que vous puissiez dépenser plus et vous tenter. Alors on voit un produit intéressant et on se dit, faut qu'on en profite, faut qu'on profite de cette promo. Et on ajoute ce produit au panier alors que à la base, il n'était pas prévu que vous achetiez ce produit-là. Ensuite, il y a les achats au cas où. On se dit, bon, je prends quand même ce produit-là, ça peut toujours servir. Et tout, on sait jamais, bon, je prends ça au cas où j'en ai besoin. Par exemple, un dessert en plus, une boisson sucrée en plus, un petit goûter pour les enfants en plus. Chaque produit en plus, surtout en promotion, semble ne pas coûter cher. Mais 1 euro par-ci, 2 euros par-là, 3 euros par-là, à la fin, au passage en caisse, ça devient vraiment un gros montant. Le problème, ce n'est pas seulement donc le prix des produits, le problème c'est aussi pour la majorité l'absence de méthode, aucune stratégie quand on va faire les courses. Et sans organisation, les courses deviennent un mélange de décisions émotionnelles prises sur l'instant. Et n'en parlons pas si vous allez faire les courses avec des enfants, c'est encore pire. Et la bonne nouvelle ici, c'est qu'il y a une règle qui est simple et qui change tout. La règle commence par une chose essentielle que beaucoup de personnes n'appliquent pas, se fixer un budget course clair. Un montant que vous avez fixé en fonction de vos habitudes et tout alimentaire. Un montant clair à ne pas dépasser chaque mois. Et donc la règle que j'utilise pour nourrir une famille de 5 personnes est une règle simple. Fixer un budget clair. Donc, j'ai fixé un budget clair. Mon budget est de 100 euros par semaine pour nourrir une famille de 5 personnes.
Alors, je vous explique comment je faisais avant. Avant, j'avais un budget aussi, un budget clair, sauf que je faisais aussi mes courses au mois. Donc, du coup, je faisais des grosses courses au mois qui étaient censées durer tout le mois. Et derrière, je me retrouvais malgré tout en cours de mois à devoir acheter encore des choses. Et récemment, si vous n'avez pas vu ma vidéo précédente, je vous invite à la regarder. Je vais la rajouter, elle s'affichera en haut de l'écran. Récemment, en fin d'année 2025, j'ai changé littéralement de méthode et je suis passé à la méthode des courses à la semaine avec des menus. Et là, je dois vous avouer que j'ai été surpris par une chose, c'est qu'au début, j'ai fait les premiers menus, je me suis dit, bon, on va varier les menus, tout ça, chaque semaine, etc. Ce sera simple. Mais au final, je me suis trompé parce que avec mon travail, avec mon rythme de vie, avec les 3 enfants, c'était très compliqué de à chaque fois me dire je vais faire des menus différents chaque semaine, etc. Et tout. Et donc je suis passé à une méthode simple. Je varie 2 ou 3 plats, mais j'ai une base de plats, de menus, en fait, qui sont les menus de base. Et derrière, je vais venir changer 1 ou 2 menus chaque semaine pour avoir cet effet-là où je varie ce que je mange. Et donc, cette histoire de budget là, beaucoup pensent avoir un budget, mais en réalité, ils ont une idée vague de combien ils ne veulent pas dépasser. Donc, ça peut être 120 euros, 130, allez, bon, un petit truc en plus, ça va me faire monter, allez, à 140, bon, c'est bon, et tout. Et donc, petit à petit, si vous faites des courses plusieurs fois dans le mois et que vous répétez cette opération-là, et que vous n'avez pas un budget fixe à ne pas dépasser strict, vous vous retrouvez. Au final, si vous souhaitiez dépenser 400 euros pour votre budget course, vous vous retrouvez à 500 euros, à 600 euros. Et dans mon cas, 100 euros par semaine, c'est pas 110 euros, c'est pas 120, c'est pas 130. 100 euros, c'est 100 euros. Et pourquoi c'est important? Parce qu'un budget change considérablement la façon dont on se comporte dans un supermarché. Quand on sait qu'on a un certain montant fixe à ne pas dépasser, on fait plus attention au prix des choses et on fait plus attention aussi à la qualité. L'idée, ce n'est pas non plus de manger mal, mais l'idée, c'est de choisir des produits de qualité tout en jouant sur certains facteurs qu'on verra dans la suite de la vidéo qui font que tu pourras acheter de la qualité à moindre coût. Quand je parle de qualité, je parle bien essentiellement de produits non transformés, de produits qui viennent de la nature et qu'on peut manger et tout, qui sont faits pour notre alimentation. Et cette règle, elle oblige à faire des choix intelligents. Donc, au lieu de prendre un article qui va nous faire peut-être un repas, on va prendre quelques articles qui vont nous permettre de tenir plusieurs repas, comme du riz ou des pommes de terre, par exemple. Et c'est là qu'on comprend une chose essentielle. Le but n'est pas de manger moins de mauvaise qualité. Le but est de dépenser moins avec une meilleure qualité. Avec un budget clair, chaque euro devient une décision réfléchie. Et c'est exactement ce qui permet de garder le contrôle sur ses finances. Une fois le budget fixé, la deuxième règle essentielle est de faire une liste de courses. Cela paraît simple, mais beaucoup de personnes partent au supermarché sans stratégie et sans faire de liste de courses. Et quand on n'a pas de liste de courses, bien sûr, on achète avec les yeux. On voit un produit qui donne envie, on le met dans le panier. On voit une promo intéressante, on le met dans le panier, alors même que on n'en a peut-être pas besoin. On ajoute au fur et à mesure des articles comme ça, et au fur et à mesure, le chariot se remplit, les prix grimpent, et à la caisse, on est souvent surpris du prix. La liste de courses permet d'éviter ça. Elle agit comme un guide, un véritable guide qui nous permet d'éviter tous les pièges de tentation que nous posent les supermarchés. Pour qu'une liste de courses soit efficace, il faut qu'elle soit simple et organisée. L'idéal, c'est ici de faire cette liste de courses au calme, à la maison, posé, quand on est posé, et qu'on puisse organiser cette liste de courses en fonction de certains menus de la semaine qu'on a envie de manger et qu'on a l'habitude de manger. On peut commencer par les bases, les féculents comme le riz, les pâtes ou les pommes de terre. Ce sont des aliments de base qui permettent d'être rassasiés quand on mange. Ensuite viennent les légumes, les fruits qui apportent de l'équilibre dans l'assiette. Et l'idée là ici, c'est de manger avec des produits de qualité, éviter au maximum tout ce qui est transformé. Et cette liste de courses permet véritablement de cadrer les choses. Et pour économiser encore plus, il y a un endroit que les familles négligent
et qui pourrait vous faire économiser plusieurs centaines d'euros par mois parfois, ou encore par année, peut-être 1000 euros. Car oui, quand on cherche à réduire ses courses, beaucoup de personnes pensent uniquement à changer de supermarché, à essayer peut-être dans les supermarchés qui ont une réputation un peu plus discount. Et personne, en majorité, ne pense à aller au marché. Alors c'est quelque chose que j'ai mis en place depuis maintenant plus d'un an, aller au marché. L'idée ici, c'est d'éviter de penser systématiquement que là où les prix peuvent être moins chers, c'est forcément dans un supermarché. Il y a des marchés dans chaque ville ou encore des petits producteurs, des petits agriculteurs qui proposent leurs produits à la vente et tout. Et souvent, ce que j'ai pu constater et c'est pour ça que j'applique toujours cette méthode, souvent on peut avoir des produits au kilo moins chers, d'1 euro parfois, d'1,50 € parfois. Et en fonction des fois du marché dans lequel on va, on peut avoir des super promotions parce qu'ils en ont en gros, en stock, ils en ont en quantité à devoir écouler. Le marché est l'endroit où on peut trouver les produits les plus frais et les plus abordables, surtout quand on parle de fruits et légumes. Alors que dans les supermarchés, une grande partie vient de l'importation. Donc l'idée ici, c'est de manger des aliments aussi qui viennent d'être cueillis, qui viennent d'être sortis en terre pour bénéficier de tout l'apport énergétique des aliments. Car oui, plus longtemps l'aliment va rester et tout, ça va être consommé, plus il va perdre des nutriments, etc. Et l'idée ici, c'est de manger des aliments qui nous permettent d'être vivants, de se sentir en bonne santé. Donc le maximum, si on peut manger au maximum, le plus cru que possible des aliments vivants. L'idée là, la nature a prévu tout ce qu'il faut pour nous tenir en bonne santé et en forme. Alors je vous recommande de vous faire votre propre expérience et de trouver le marché qui correspond à votre budget. L'idée ici, c'est de ne pas forcément aller payer plus cher au marché, même si ça a quand même un atout, c'est que tu sais que tu fais vivre quelqu'un de près de chez toi ou quelqu'un vraiment qui est au contact de la population, qui a une certaine éthique dans son agriculture. L'idée aussi, tu peux éventuellement payer plus cher pour derrière savoir que tu as de la qualité dans ton assiette. Mais ce n'est pas le sujet de la vidéo. Troisième astuce super importante à mettre en place, c'est le fait de planifier ses menus sous la semaine. Je vous dirai très clairement, c'est une chose que j'ai pas réussi à tenir sous le long terme, mais pour quelqu'un qui a le temps et qui peut se consacrer à ça, c'est une astuce super intéressante parce que ça va éviter le gaspillage alimentaire. Donc on va acheter exactement la quantité qu'il faut. Derrière, on va pouvoir éviter ce gaspillage alimentaire. Et bien sûr, l'effet aussi, c'est de pouvoir dépenser moins puisqu'on a clairement un menu, une quantité exacte et on sait que derrière, forcément, on n'a pas besoin de prendre 2 sachets de riz alors que dans nos menus, il ne nous faudra qu'un seul sachet de riz. Alors cette organisation est intéressante parce que je trouve qu'elle règle le problème essentiel à toute famille. Qu'est-ce qu'on mange ce soir? L'idée là, avec l'organisation des menus, quand vous rentrez fatigué du travail, votre menu est déjà fait. Vous savez exactement ce que vous allez cuisiner. Vous pouvez même le cuisiner en avance pour pouvoir vous organiser. Et là, c'est une charge mentale en moins. L'idée de se dire, qu'est-ce que je vais manger ce soir? Au final, pour nourrir une famille de 5 personnes avec un budget de 100 € par semaine, ce n'est pas une question de privation, c'est une question de méthode et de stratégie. Ou encore juste une question d'organisation. Avec quelques méthodes simples, se fixer un budget, faire une liste de courses, faire les menus de la semaine, privilégier les achats au marché pour avoir des produits frais et aussi éviter tous les pièges que nous tendent les supermarchés avec tout leur parcours client qui est fait pour nous faire dépenser, toutes les promotions et les mises en avant. Il devient beaucoup plus facile de garder le contrôle sur ses dépenses. L'objectif n'est pas de manger moins, l'objectif est de manger mieux en dépensant moins. En choisissant des produits simples que la nature a prévus pour nous, pour nourrir toute la famille. Si cette méthode vous a aidé à y voir plus clair et à avoir un minimum de stratégie pour économiser de l'argent pour vos projets futurs, pour pouvoir partir en vacances, pour profiter de la vie dans des activités que vous aimez, que vous souhaitez faire,
N'hésitez pas à vous abonner, à partager cette vidéo autour de vous. Et surtout, n'oubliez pas que, quoi qu'il arrive, quoi que vous faites, si vous choisissez de ne pas faire de liste de courses ou de faire une liste de courses, cet effet cumulé de cette bonne action ou mauvaise action, peu importe comment on se positionne, jouera avec vous ou contre vous. C'était Gaël, on se voit dans une prochaine vidéo. Bonne semaine et à très bientôt les amis.